Vous regardez Daily Sport, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, nous parlons des préparatifs de la CAN de football Cameroun 2021. Une délégation de la CAF entame une visite ce jour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est en perspective à la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain. Elite One, Union et Yafoot sortent d'un profond sommeil. Les Nassara Kamakai ont mis fin à l'invincibilité de PWD en les battant par 2-0, tandis que FC Yaoundé 2 enregistre sa première victoire de la saison, 2-0 devant Edingsport de la Lekié. Bundesliga, Choupo-Moting et le Bayern, champion d'Allemagne. Pour la 9e fois consécutive, le club bavarois arrache ce titre et détient le record absolu avec 31 victoires. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, le développement dans un instant. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. CAN Cameroun 2021, la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain se prépare. Le comité local d'organisation de la CAN et des administrations partenaires étaient réunis ce dimanche au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il était question de s'assurer de l'effectivité de tous les éléments mentionnés dans le cahier de charge exigé par la CAF. À cet effet, le ministre des Sports, par ailleurs président du COCAN, présidait les travaux. Joseph Tamandeng pour le reportage. La cérémonie de tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 se déroulera ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'infrastructure correspond au profil demandé par la CAF, à savoir des salles modulables d'une capacité de 300 places et une enceinte d'une hauteur de plus de 7 mètres. La décharge de la CAF exige aussi du Cameroun des spécificités techniques pour la production radio-télévisée de l'événement. Des partenaires à l'organisation locale de la Coupe des Nations de football au Cameroun en 2021 rassurent. Les représentants de la CRTV, de Camtel, du ministère de la Communication et de la coordination du site ont fait le point. Et il se trouve que l'offre du Cameroun est au-delà du maximum exigé par la CAF. Nous nous réjouissons de ce que les différentes administrations partenaires soient prêtes à mettre en fonctionnalité et en disponibilité l'ensemble des contraintes et des exigences liées au cahier de charge de la CAF afin que la cérémonie de tirage au sort du 25 juin prochain soit un événement qui contribuera de manière significative au rayonnement international de notre pays. Une simulation de ce que sera le Palais polyvalent des sports de Yaoundé le 20 juin prochain est faite à travers une projection en salle, une salle de spectacle, une salle média, une zone mixte, des bureaux pour l'équipe de projet. Une délégation de la CAF composée de 4 experts arrive ce lundi 10 mai à Yaoundé pour la validation de ce travail fait en amont. Prenons à présent les dernières nouvelles dans la tanière des Lions indomptables de football. Le Cameroun prévoit d'utiliser la fenêtre de juin de la FIFA pour disputer 2 matchs internationaux en Autriche. Daniel Ekondé. With Cameroon sitting below the long-held 7th position on FIFA's Africa classification, the indomitable Lions will definitely look up to improve in their next games. A 3-1 loss to Cape Verde and a draw against
Rwanda, all in March, imply June's FIFA window is to be taken seriously. The Indomitable Lions are keen on having 2 international friendlies in Austria during that period. That's why a 36-man list stands. Despite CAF in the World Cup qualifiers to September, coach Antonio Conceição has handed maiden call-ups to goalkeeper Davis Epasi and midfielders James Edward Lea Siliki and Ivan Noyu Nupa. La liste a été lancée avec 36 noms d'une pré-liste, toujours dans les mêmes critères, c'est-à-dire la qualité, ceux qui ont plus de capacité à représenter la sélection au jour d'aujourd'hui. Pour la qualification de la CAN, on avait 2 objectifs très clairs. C'était le premier, finir du groupe, ce qui a été atteint. Et le deuxième, c'est de voir le maximum de joueurs potentiellement avec du potentiel pour venir représenter la sélection. With 30 appearances for Greek club Lamia, Epasi will work to fit into the boots of suspended Andre Onana. In the 11 defenders, Harold Mukudi makes another appearance as Oyongo Bitolo continues to heal from an injury. Parler du cas de Onana, qui on a eu son problème pour son histoire de doping malheureusement. On a aussi l'absence de Ambroise Bitolo, qui est quelqu'un de très important aussi lui que André au sein du groupe, au sein du pays. On a un réel problème du côté gauche de la défense au jour d'aujourd'hui, je ne le cache pas. Et dans les buts, on a appelé d'autres gardiens quand on continue à... The 9 midfielders summoned include regulars Kunde Malong, Zamboangisa and Arnaud Djoum. 11 attackers mean John Mary and Stefan Bauken find space in the pre-selection. Meanwhile, 2020 Shan semi-finalist Martin Asomo gets a second call-up. With Jean-Pierre Same still reluctant to join the squad, Conceição is happy to have captain and Bayern Munich star Eric Maxim Choupo-Moting, who has been on red-hot form lately, return. The 36 players are expected in camp on June 15. Quelques notes d'actualité, toujours en football. La cérémonie du tirage au sort de la CAN féminine Maroc 2022 est prévue ce 10 mai et la cérémonie en elle-même sera diffusée sur les plateformes digitales de la Confédération africaine de football. Éliminatoire de la Coupe du monde U17 féminine de la FIFA Inde 2022. La cérémonie de tirage au sort se déroule également ce lundi. Ce sera au Caire, en Égypte. Parlons de handball, c'est la dernière ligne droite pour les Lions de la discipline qui se prépare depuis 2 mois déjà pour la CAN de handball dames, une compétition que le Cameroun abritera du 8 au 10 juin prochain. Au sein de la tanière, les préparatifs gagnent en intensité. L'objectif est de remporter la coupe à domicile. Le reportage de Tiffany Ngobissoron. Ambiance festive au sein de la tanière des Lions de handball. L'équipe nationale prend part à une séance photo juste avant leur entraînement de ce samedi au Palais des Sports de Yaoundé. La séance d'entraînement de ce jour a des orientations précises. Le staff technique met un accent sur certains aspects du jeu. On travaille spécifiquement sur la défense, les relations entre les partenaires proches et les partenaires éloignés dans une défense alignée et dans une défense de type 1 offensif. C'est un projet de travail. Chaque équipe vient avec son style. C'est des philosophies que nous avons adoptées et que nous proposerons à nos adversaires en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. L'équipe nationale de handball dames bénéficie depuis le 15 avril de l'expertise de l'entraîneur brésilien Leandro Arroyo, un renforcement issu de la coopération Cameroun-Brésil. Je suis très content d'être là. Les filles sont vraiment douées. Elles ont progressé depuis sur les plans techniques et tactiques. C'est très bien. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames, la détermination, la motivation et la soif de gagner ne quittent plus la tanière des Lions. On va finir première de notre groupe, je l'espère, et c'est l'objectif, il sera atteint. J'y crois vraiment très très fort. Gagner la CAN, donc nous allons nous battre bec et ongle pour pouvoir satisfaire le public camerounais et notre chef d'État. Take the first place, to win the cup, that's our main challenge.
We are the one receiving, so we ought to be the first, the best. We think competition, we eat competition, we play competition because we esteem that we are already in the competition. Pour rester avec la coupe à la maison, les polices de Christian Serge Gouebogo devront tourner. Cette 24e édition de la Coupe d'Afrique nationale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames démarre plutôt le 8 juin et ce sera jusqu'au 18 juin. Même au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La sélection nationale effectue actuellement son avant-dernier regroupement. 22 joueuses affûtent leurs armes avant avec l'encadrement technique. Dans la tanière, on retrouve 4 joueuses de la diaspora et 18 joueuses du championnat d'élite. 11 joueuses sont à la ligne arrière de l'équipe nationale handball. Allons à leur découverte avec Dimitri Onomo. Mon challenge, c'est gagner. Ça, c'est mon premier challenge, gagner la CAN. Je ne veux pas participer, je veux gagner. C'est chaud, on doit l'emporter. Arrière gauche de l'équipe nationale de handball dames, médaillée d'argent à la Coupe d'Afrique des Nations 2016 disputée en Angola, une Coupe du Monde dans les jambes jouée en 2019 en Allemagne, elle entend terminer sur la plus haute marche du podium cette fois-ci. La CAN, c'est la compétition la plus difficile. On ne va pas avec la grosse tête. Étant posé, on va avec toutes nos âmes et on se dit ok, on se jette, on reste focus dans notre objectif pour pouvoir gagner. Arrivé au Cameroun le 3 mai dernier en provenance de la France, Fabio Makamte s'est bien intégré dans la tanière. La demi-centre déroule quelques clichés des séances d'entraînement. On est beaucoup axé sur la défense, le travail défensif, les relations à deux en défense. C'est le travail qu'on a depuis 2-3 jours. Le replacement et le jeu autour du pivot, comment se passer le pivot et comment se replacer après. Et sur la situation aussi, on monte, on descend. Tout ce qui est autour du pivot, les relations à deux et le travail en profondeur sur la défense. La demi-centre croit à un éventuel sacre du Cameroun au soir du 18 juin prochain. Le regard que je porte, c'est qu'on va finir première de notre groupe, je l'espère, et c'est l'objectif, donc il sera atteint. Vanessa Diepmou Medibe fait également partie du contingent des joueuses de la diaspora. Elle qui évolue au poste de demi-centre se sent bien à la tanière. Elle nourrit aussi le rêve de remporter la CAN. Notre objectif pour cette CAN, justement, c'est d'être premier. Notre défi cette fois-ci, c'est de remporter ce trophée. La ligne arrière de l'équipe nationale de handball est constituée de 11 joueurs, soit croix arrière droite, 5 arrière gauche et croix demi-centre. Comme dénominateur commun à la ligne arrière, c'est la polyvalence observée entre les différents postes. Tout le contraire pour les gardiens de but qui ont un programme de travail spécifique. Nous travaillons plus en défense et attaque. Pour le moment, la sélection nationale poursuit sereinement sa mise au vert au palais polyvalent des sports avant d'aborder la dernière phase préparatoire qui débute le 1er juin prochain. Nous sommes évidemment en handball et puis nous précisons que la ligne avant de notre équipe nationale dames est constituée de 8 joueuses. Parmi elles, on retrouve la capitaine de l'équipe, Jacqueline Mossi-Solé. C'est la joueur la plus expérimentée du groupe. Dimitri Onomo, une fois de plus. Avec 2 Coupes du Monde disputées et plusieurs Coupes d'Afrique dans les jambes, Jacqueline Mossi-Solé, capitaine, est la doyenne du groupe. Elle, qui a déjà évolué au sein de plusieurs équipes du championnat d'élite, veut gagner le trophée au terme de cette grand-messe du handball continental. Le challenge est le même, gagner la CAN. Donc nous allons nous battre bec et ongle pour pouvoir satisfaire le public camerounais et notre chef d'État. Pivot à l'équipe nationale de handball dames, elle est l'un des piliers de la ligne avant. Le rôle d'un pivot, c'est comme au foot avant-centre, c'est de faire jouer ses partenaires, c'est de rendre ses partenaires stars. Donc, il est comme, comment je peux dire, l'esclave du groupe. Donc, il est au service du groupe d'abord avant que le groupe ne se mette à son service. C'est ça le rôle du pivot, faire jouer les autres, faire marquer les autres avant de penser à lui-même. La séance d'entraînement de ce jour avait des orientations précises. L'attaque en
supériorité numérique et la défense en infériorité numérique. Il faut être capable à chaque montée de balle ou à chaque attaque de pouvoir prendre la défense de court pour pouvoir marquer un but le temps que les 2 minutes de l'adversaire finissent. Comme sa partenaire d'attaque, Jodel Madjoufang, ailier droite, est également un maillon de la ligne avant. Bon, la particularité d'un ailier, c'est déjà sa rapidité, c'est aller très vite en contre-attaque et replier aussi le plus tôt possible. Donc vous avez constaté que les ailiers sont les gens de rapide. Puis c'est la particularité des ailiers. La société de l'équipe des forces armées et police déroule quelques axes des séances d'entraînement. Nous avons pu miser sur le physique, aller en salle de musculation. On a pu faire la musculation. Maintenant, nous sommes en phase de tactique et on pense que nous sommes prêts pour la CAN. La ligne avant de l'équipe nationale de Baldam est composée de 8 joueuses, soit 2 ailières droites, 2 ailières gauche et 4 pivots. 4 joueuses de la diaspora et 18 du championnat d'élite travaillent sur les différents compartiments du jeu au cours de cette avant-dernière phase de préparation. La 3e qui connaîtra sa fin le 28 mai prochain. En tout cas, bon vent à nos Lyonnais de handball. C'est l'heure à présent du football local. Nestor Kamga est avec nous. Bonjour. Bonjour Rosalie Sophie Gay. Amis sportifs, bonjour. Nous allons dérouler le tout dans un instant. On commence par le championnat national de football Elite One. Le week-end était intense. PWD de Bamenda qui a été vaincu pour la première fois hier dimanche par Union de Douala. Tout à fait, Rosalie. 2-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre que nous avons retransmise en direct en faveur du club de Franc Happy. Elle s'est disputée au stade annexe de Bepanda à Douala. Voilà, les buts de Nassara ont été inscrits par Tchokotewadi, j'arrive enfin, et Maxime Bassogon. Et vous nous dites, Robert Badek, que c'était la toute première défaite de PWD de Bamenda depuis le début de la saison sportive. Après AS Fortuna la semaine dernière, c'est au tour de PWD de Bamenda de goûter aux fruits amers de la défaite. Invaincus jusqu'ici en championnat, les Abakwa Boys ont plié les chines face à un Union de Douala transfiguré à domicile. Première alerte pour les Nassara dès la 10e minute, Serge Andoulo, très actif sur le côté gauche, sert un caviar dévié par son coéquipier, malheureusement la balle, effleure le montant gauche du portier des visiteurs. À la 13e, Tchokotewadi ouvre la marque pour Union de Douala. Moins de 10 minutes après, Maxime Bassogok, le frère de l'autre, virevoltant dans cette partie, sale l'addition sur un exploit individuel, mais grâce également à une bourde, Tachou Kerido. Attention, pour le couloir gauche, il est passé la frappe aussi, c'est le deuxième but, deuxième but pour l'Union sportive de Douala. Les tentatives de PWD sont trop timides pour inquiéter la défense solide d'Union, ce qui a le don d'agacer l'entraîneur David Pagou. Union continue de pousser, le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Les Nassara, malgré leur victoire, demeurent 10e du groupe A, mais à égalité de points avec Edding, le premier non relégable. Eh bien, vous l'avez compris, le bourreau de PWD de Bamenda s'appelle Union sportive de Douala. Au sein de cette formation, c'est l'euphorie totale après la 2e victoire de la saison. Dans l'extrait qui va suivre, Inangassa, l'entraîneur adjoint de cette formation de l'Union de Douala, donne les clés de la victoire de son équipe. Le problème, concrètement, nous on le savait, nous les techniciens, parce qu'on voit le contenu du travail au quotidien. Il ne nous manquait que la réussite. Je l'ai dit aujourd'hui, cette réussite nous a souri. La preuve, sur le premier but, le ballon frappe le poteau et il va dans le fond. Pourtant, de par le passé, il frappait le poteau et il allait à l'extérieur. Donc, cette réussite qui nous a manqué de par le passé, et aujourd'hui, on peut se réjouir que les choses ont été à notre faveur. Nul ne peut prédire l'avenir, mais toujours est-il qu'on reste confiant parce qu'au vu du contenu de nos séances d'entraînement, au vu du contenu de nos matchs, on pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans une continuité avec des jeunes joueurs qui sont dans un processus de progression. Donc forcément, on reste dans cette dynamique-là où on leur inculque certaines valeurs qui, au fur et à mesure des journées, vont leur sembler être naturelles. Mais pour l'instant, c'est difficile. L'acquisition n'est pas évidente, mais on pense qu'avec le temps, ça se fera. Eh bien, Union sportive de Douala, avant-dernier de sa poule, était très redouté par PWD de Bamenda avant cette confrontation. Je vous propose de suivre à présent David Pagou qui revient sur la performance de ses poulains.
Oui, je savais que Union avait des gars qui bougent bien devant. Et puis, dans mon effectif, je n'ai pas des latéraux de métier. Donc, c'est pourquoi j'ai adopté ce système pour contenir Union au niveau du milieu de terrain dans l'entrejeu, parce que c'est là qu'ils font le jeu. Et bon, voilà, ils sont passés par les côtés, malheureusement, et ça a marché. Donc, ils ont fait 2 incursions sur le côté droit, et c'est passé. Donc voilà, on n'était pas dans notre assiette, notre gardien n'était pas dans notre assiette, nos défenseurs n'étaient pas dans leur assiette. Oui, c'est la première défaite de la saison, donc c'est peut-être la dernière. On va continuer de travailler, parce que le groupe est bien jeune, vous l'avez remarqué. Il y a des joueurs là qui n'ont jamais fait l'élite, même pas l'élite tout. Donc on a eu le courage de les faire confiance. Et je crois qu'ils sont en train de bien répondre. Donc c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, mais je crois qu'on va vite rebondir. Déjà que le prochain match, je crois que c'est à la maison contre Yafoot. Je crois qu'on va bien se préparer pour gagner ce match-là. Donc il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petits adversaires. Si mes joueurs m'écoutaient, je leur ai dit, je leur ai mis en garde, je leur ai dit que ce match va être un match difficile si vous le voulez. Il va être facile si vous le voulez aussi. Donc ils se sont vus très beaux et voilà, on a pris 2 buts sur 2 actions. Voilà, je crois que c'est bien fait pour nous et c'est une bonne défaite. C'est une bonne défaite de toutes les façons. David Pagou, entraîneur de PWD de Bamenda. Et bien précisons qu'avant cette 11e journée, Union sportive de Douala était pratiquement sous assistance respiratoire, mais les Nassara ont montré un bien meilleur visage devant le champion en titre, prouvant à suffisance qu'ils ont retrouvé leur bonne santé. Question, pourront-ils tenir Esther Imboko? Vous avez dit saut d'orgueil? Eh bien, ça semble en être le cas pour les Nassara Gamakai. Gauche, il est passé la frappe aussi. C'est le deuxième but. Deuxième but pour l'Union sportive de Douala. Union de Douala est venue à bout de PWD de Bamenda par 2-0 au stade annexe de Bepanda à l'issue de la 11e journée du championnat national. Déjà diminués à cause de leur position au classement, Richard Toa et ses poulains ne rêvent que d'une seule chose, arriver ne serait-ce qu'au milieu du tableau et rester en Elite One. Depuis plusieurs journées, le club est en ballottage défavorable. Pourtant, depuis sa création en 1958, Union n'évolue qu'en division d'élite. Malheureusement, après la 10e journée, où ils ont été battus par Dragon 1-0, les Nassara stagnent dans les profondeurs du classement. En 10 journées, le club n'avait enregistré que 6 points et se classait derrière Edingsport de la Léquier à 3 points d'écart et devant Yafoot, dernier au classement avec 2 points. Difficile pour les unionistes de lever la tête après avoir encaissé 12 buts et marqué seulement 7. Bilan, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites jusqu'ici. Serge Andoulo et ses coéquipiers ont donc du pain sur la planche. Ils devront faire parler leur orgueil pour les prochaines journées afin de déménager de la zone dangereuse, car, dit-on souvent, l'union fait la force. Force également à FC Yaoundé 2 qui goûte enfin aux délices de la victoire cette saison. L'équipe a battu Edingsport de la Léquier hier par 2-0, Nestor. Tout à fait, Rosalie. C'était hier au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé, toujours à l'occasion de cette 11e journée du championnat national. Justin Amigna a ouvert le score à la première mi-temps et Henri Anagana a salé la dion en deuxième période. Retour sur les moments forts de cette première victoire de FC Yaoundé 2 dans ce reportage. Quelques minutes avant le face-à-face Edingsport FC Yaoundé 2, la concentration est de mise. L'équipe de la capitale qui détient le record du plus grand nombre de défaites, 7 au total, nourrit l'espoir d'enregistrer sa première victoire de la saison. En face, Stéphane Diana et ses poulains, premiers non relégables avec 9 points, qui veulent rebondir. La présence d'Albert Roger Mila au stade galvanise les acteurs. Dès les premières minutes, Edingsport fait montre de dangerosité vis-à-vis de son adversaire en multipliant les occasions de but. À chaque fois, les attaquants manquent de finesse au niveau du dernier geste. C'est le cas de Yonan qui ne parvient pas à tromper la vigilance de Michel Fansou à la 12e minute. 8 minutes après, Willy Essomba manque aussi l'opportunité d'ouvrir le score pour Edingsport de la Léquier. FC Yaoundé 2 trouve sa boussole dans la rencontre à la 25e minute.
À partir de ce moment, les poulains de Pierre Bilon mettent la pression et c'est ainsi que Justin Amenye trouve la faille à la 37e minute. 1-0 score à la pause. Occasion pour les entraîneurs de faire des réajustements sur le système de jeu. Ça veut dire qu'en tant que milieu de terrain, qui doit mourir le côté droit? Mais si tu es toujours là-bas, qui va mourir là-bas? Et on demande simplement de rester au milieu. Maintenant, quand on travaille la médiane, l'autre à droite, l'autre à gauche, l'autre est là. Bon. Et maintenant, on demande à Nangana, de temps en temps, ne pars pas trop les chercher. Tu pars. Quand ils t'ont pris comme ça, tu fermes les débats. Voilà comment ta course est. Ce n'est pas comme ça. Si tu pars comme ça, ils vont donner une version. Et tu bouscules comme ça, il bouscule. Tu as mal à point, tu ne fais rien pour qu'il tombe aussi. Tu le laisses partir pour aller en course. Est-ce qu'on est en train de jouer? Quand tu as une équipe qui vient s'amuser, quand tu as une petite équipe, quand tu vois c'est d'abord dernière équipe, elle s'amuse. Vous avez là pour nous décevoir, pour opter pour nous décevoir. Dans un championnat comme celui que nous jouons le petit champion. Ça c'est un petit champion. La deuxième mi-temps est encore plus serrée. FC Yaoundé 2 veut doubler la mise. Malheureusement, son buteur est fauché et obligé de se faire remplacer. À la 56e minute, Henri Anagana va récidiver pour le club de la capitale. 2-0, l'équipe tient sa première victoire. Son rideau défensif repousse toutes les tentatives adverses. À la 75e minute, Michel Mbele reçoit un carton rouge pour mauvaise conduite sur son adversaire. Même étant en infériorité numérique, FC Yaoundé 2 passe d'un cheveu à 2 reprises à côté du 3e but. Sport de la Léquier ne parviendra pas à inscrire le moindre but jusqu'à la fin de la confrontation. Eh bien, terminer une confrontation pratiquement à genoux devant le dernier de la classe est une pilule difficile à avaler. Dans l'extrait qui va suivre, Marcelin Bouyadé, gardien de but, et Willy Essomba, avant-centre des Ding Sport de la Léquier, avouent qu'ils ont brillé par des largesses sur le plan défensif. Nous, on a essayé de jouer comme le coach a demandé. On a joué, mais bon, c'est le foot. C'est le foot, on n'a pas été réaliste, justement. Bon, on espère que ça va aller la prochaine fois. Bon, on va essayer de motiver nos gars pour que ça avance. Ça fait mal, ça fait mal. Un gardien de but, encaisser 2 buts dans un match, c'est difficile, c'est très difficile. Je ne peux pas dire la faute à qui parce qu'on est à 11 dans le stade. Bon, on a joué, c'est juste la communication entre ma défense et moi. C'est une défaite vraiment amère parce que nous comptions remonter au score d'ici à la deuxième période, mais ça n'a pas été le cas. C'est une erreur, on prend un deuxième but et c'est vraiment difficile de revenir. Donc vraiment c'est une défaite amère, vraiment. Comme disons, nous avons préparé ce match dans l'ambition de le gagner, mais bon, ça n'a pas été le cas et nous comptons faire mieux la prochaine fois pour remonter au classement. Et nous précisons que FC Yaoundé 2 détient le record du plus grand nombre de défaites cette saison. Et la première victoire d'hier a tout de même fait l'objet d'une très grande joie au sein des joueurs. Tout à fait, Rosalie. On va donner la parole tout d'abord aux joueurs qui affichent une certaine détermination pour la phase retour après cette première victoire de la saison. Suivons tour à tour les buteurs Henri Anagana et Justin Amenye. Euphoriques, ils ont affiché une certaine détermination pour la phase retour qui commencera dans les prochains jours. Suivons donc les buteurs de cette rencontre. Alors Rosalie, on va profiter de l'occasion pour donner aussi la parole à l'entraîneur. On va voir si c'est possible du côté de la technique de donner la parole à Pierre Bilon. C'est l'entraîneur du FC Yaoundé 2, joyeux naturellement après cette première victoire de son équipe. Il dit qu'il est important de regarder dans le viseur. Sereinement, on a fait le vide
On s'est dit qu'il faut oublier ce qui est passé et penser à partir de cet instant à l'avenir. Donc on a pas eu de stress, on a essayé de faire le vide sur le plan psychologique et mental. Je crois qu'aujourd'hui on s'est libéré parce qu'il fallait une libération pour que les gars se mettent en confiance. Déjà un premier bilan de la phase aller. Négatif pour nous, forcément négatif. Nous sommes derniers au classement, donc il n'y a rien à dire. C'est négatif, on va continuer de travailler pour essayer de revenir un peu. C'est ça qu'il nous fallait. Il fallait gagner, il fallait que les gars se disent qu'ils ont leur place dans ce championnat et il fallait gagner. Pierre-Cyril Bilon, c'est l'entraîneur de FC Yaoundé 2. Maintenant, on va faire le point après cette 11e journée. On va commencer par les résultats enregistrés dans la poule A. Victoire de Stade Renard de Melun, 1-0 devant Dragon FC de Yaoundé. Fauveau de Baham bat Diko FC 3-2 et devient champion honorifique de la phase aller dans le groupe A. Match nul de 0 but partout entre Bamboutos Club de Mbouda et AS Fortuna. Au total, 10 buts ont été marqués au cours des 5 matchs du groupe A disputés hier dimanche sur plusieurs stades de la République. On rappelle que dans le groupe B, maintenant, il y avait un match en retard de la première journée qui s'est disputé à Garoua au stade annexe de Rumdiadja et vous le verrez à l'instant, Coton Sport de Garoua a battu APGS d'Unfou 2-0. Victoire qui permet Rosalie au club de la région du Nord d'occuper provisoirement la tête de la poule B au classement. Après la 11e journée disputée hier dimanche, le comportement de certaines équipes laisse penser que la phase de retour sera quand même assez relevée. C'est le cas de Lady Rosalie. Coton Sport de Garoua s'est installé sur le fauteuil de leader devant Canon Sportif de Yaoundé. Fauveau Club de Baham s'est installé devant AS Fortuna qui a dominé le groupe A jusqu'à la 10e journée. Et Union Sportive de Douala s'est réveillée face à PWD de Bamenda qui était jusque-là invaincu. Virginie Edima nous en édifie davantage. L'Union de Douala sonne la révolte après une série de 4 défaites consécutives. Opposés à PWD de Bamenda lors de cette 11e journée, les Nassara Gamakai ont réussi à stopper la série d'invincibilité des Abakwa Boys. L'Union sportive de Douala, c'est une grande équipe avec une grande histoire et je pense que les plus grands savent se relever au bon moment. PWD a bien débuté la saison, plus ou moins, et donc il fallait pour Union une victoire impérative pour espérer encore faire une bonne seconde partie de saison. Donc aujourd'hui, le déclic sûrement est né du discours ou alors de la volonté pour l'Union de se considérer comme une vraie grande équipe du championnat camerounais. Donc on ne peut pas être surpris de cette victoire, même si c'est vrai face aux champions du Cameroun en titre, mais on peut être satisfait espérant que ça augure de lendemain meilleur. Cette deuxième victoire de la saison met fin à une longue série de contre-performances et vient ainsi rebooster le moral des troupes avant d'entamer la seconde phase du championnat. On peut attendre un vrai réveil de l'Union parce qu'il y a eu du jeu, il y a eu des occasions, il y a eu des buts, il y a eu une équipe qui avait envie et qui a pu bien faire. Il y a également eu des erreurs du gardien PWD, malheureusement, le gardien Achou, qui n'a pas été irréprochable. Mais voilà, l'Union a su saisir ses opportunités, les convertir et puis ça fait une victoire à la clé. Le club de Bamenda, lui, perd là une belle opportunité de prendre la deuxième place de la poule A et pointe désormais à la 4e place. FC Yaoundé 2 se redonne de l'espoir avant la phase retour en l'emportant sur Edin Sport de l'Allier 2-0. C'était un peu le duel de la peur entre deux équipes qui ont très mal débuté le championnat. Edin, celui qui avait beaucoup d'attentes vu le recrutement qui a été fait, et notamment l'arrivée d'un Turc. Yafoot qui connaît sa montée en première division et qui certainement allait avoir fort à faire au courant de la saison. Donc c'était un peu le duel de la peur. On s'attendait à avoir un duel d'équipe crispée. Voilà, Yafoot a eu le dessus, heureusement pour lui ou pour elle. Mais Edin n'a pas pu s'en sortir, mais ça peut quand même être toujours difficile pour les deux équipes parce que je ne pense pas que Yafoot tiendra le coup sur la seconde partie de saison. C'est pas que je leur souhaite le mal, mais je me dis que ça va bien se faire. Je l'espère même pour cette équipe-là, mais ce sera difficile pour une équipe qui vient de monter. Et il y a une victoire aujourd'hui contre une belle équipe et puis on espère que ça ira mieux pour l'avenir. En match en retard de la première journée dans la poule B, les cotonculteurs battent APGS d'Unfou au stade Rumdiadja de Garoua 2-0. Une belle répétition pour Coton Sport de Garoua avant la reprise des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF face à Jaraf de Dakar samedi prochain. Le fait qu'il y ait une victoire, c'est une belle répétition pour la rencontre
de la Coupe africaine. On espère que le Coton nous fera plaisir et passera ce tour-là. C'est vrai que les Sénégalais sont très difficiles à jouer, puissants, athlétiques et assez rapides. Mais on espère que les cotonculteurs feront ce qu'il faudra pour pouvoir l'emporter. Il y a des saisons avec et des saisons sans. Cette saison peut-être un peu plus difficile pour APGES qui est une équipe qui a l'habitude de bien figurer dans notre championnat, milieu de tableau, dans les premiers rôles. C'est une équipe qui a un ton grenier, une très belle façon de jouer, qui est très appréciée par les jeunes. Donc cette saison est peut-être un peu compliquée, mais j'espère que APGES saura redresser la barre et pourra être performant pour les prochaines sorties. Au stade Bamendi de Bafoussam, Fovu de Baham prend le dessus sur Diko FC. Le club du Rocher Sacré triomphe 3-2 et trône seul en tête de la poule A avec 21 points. Refermons cette rubrique avec le football féminin. Les clubs affûtent déjà leurs armes pour la phase retour du championnat. Tout à fait, Rosalie. C'est le cas de Canon Football Filles et FC qui ambitionne d'aller au-delà de leur position actuellement au classement du championnat national. Les deux équipes bayonnaises multiplient les séances d'entraînement en vue de la reprise imminente du championnat. Cathy Nadine Bomezomo. Elle est là, libre. Pour apporter un C'est un signal fort que le coach Hassan Dawa Football Filles donne à ses joueuses ici à la base aérienne du Cefta de Kounou. La reprise du championnat féminin annoncée dans un proche imminent. Le patron de l'équipe intensifie les entraînements. Elle a fait la... Les joueurs de tu ne peux pas toucher, tu ne ramènes pas en tant que défenseur central, tu ramènes encore derrière le ballon. Puisqu'on est à la phase offensive. Jeanne ne joue pas à l'axe. Jeanne est en train de jouer au milieu de terrain. Et elle peut quand même relancer pour ressortir. Moi, c'est le surnombre que je veux que vous apportez. Que ce soit au niveau du milieu de terrain ou bien au niveau de l'attaque. Venez ici. On se prépare physiquement, techniquement. On fait tout notre possible pour maintenir notre première place. Face à aller, on a beaucoup fait des faux pas. C'est ça qui nous a fait en sorte que nous sommes premiers, mais toujours avec 27 points comme les autres deuxième et troisième au classement. On prépare cette seconde phase avec sérénité, avec beaucoup de sérénité. Nous sommes sortis champions de la phase aller. L'objectif, c'est d'être parmi les meilleurs. La technique collective, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus collectif par rapport à la phase aller. Une mise au vert qui se déroule dans une bonne ambiance. Tout est bien, on s'entraîne bien, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Tout est bien, quoi. On reste comme les sœurs, on joue toujours ensemble. Nous sommes comme une famille. Quand l'autre a un problème, toute l'équipe, on essaye de résoudre. Donc, nous sommes toujours ensemble, on jubile ensemble et nous sommes concentrés ensemble. Classé premier avec 27 points à la fin de la phase aller, Awa FC n'a pas dit son dernier mot. Gagner le championnat, gagner la Coupe du Cameroun, à la Champions League. On souhaite sortir championne pour l'année. Pour ce qui est en filles, l'équipe multiplie les matchs amicaux, notamment celui disputé face aux vétérans du Kwakoum dimanche matin au stade de la CNPS à Messassi. On compte donner le meilleur de nous pendant la deuxième période du championnat et pourquoi pas exceller dans le championnat. Nous comptons gagner nos matchs, tous nos matchs pour rester au top du championnat et montrer l'image du Canon au monde entier. Pourquoi pas. On pense un peu qu'à la phase retour, l'état d'esprit que nous avons eu tout au long de la dernière partie de la phase aller nous permettra effectivement d'être à la hauteur de ce que nous voulons, c'est-à-dire assurer le maintien, c'est déjà ça d'abord. Et puis maintenant, prenant match par match, essayer de gagner autant de points possible pour chercher ici dans le top 5. Toutefois, cette reprise tardive du championnat féminin n'est pas sans conséquences. Notre championnat est toujours anecdotique. Les années suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de coupures. Mais je pense que les filles sont en éveil. Moi, elles sont toujours en situation d'éveil. C'est-à-dire qu'elles travaillent normalement 3 fois par semaine. Et s'il y a un match amical à faire, on le fait. Les programmations sont d'effet soit
3 jours avant, soit 2 jours avant, logiquement, il n'y avait pas de trêve. On a préparé tout de suite la reprise et 3 jours avant le match, on dit qu'il n'y a plus match. Ça cause énormément de problèmes parce que sur la préparation, on fait des cycles de préparation qu'il faut terminer par peut-être un match quand on sera joué le week-end. Mais malheureusement, on est toujours surpris à la dernière minute. Il n'y a pas match, il y a tel problème, il faut renvoyer et ainsi de suite. Ça impacte effectivement et ça gêne beaucoup par rapport à la qualité du jeu qui diminue chaque fois qu'on a ces arrêts. Il y a des équipes qui ont souffert de ces arrêts et que la reprise va peut-être les apporter certainement un changement. Il y a d'autres qui étaient sous une dynamique qui peuvent encore tomber par rapport à ces arrêts. Donc franchement, nous souhaiterons que le calendrier soit véritablement respecté et qu'on donne véritablement la place qu'il faut à la femme par rapport au football. En attendant la reprise du championnat féminin Elite One, les clubs poursuivent sereinement les entraînements avec pour objectif jouer les premiers rôles à la fin de la saison. Merci à Catherine Nadine Bommezomo et c'est tout ce que nous pouvons dire ce matin dans la rubrique Focus League. Merci Nestor d'être passé. Et je t'en prie. Mesdames, Messieurs, Daily Sport se poursuit avec Inside. Nous parlerons du mixte martial art version Afrique. À tout de suite. Préparatif du championnat d'Afrique Open MMA qui se déroule au Cameroun. Les équipes nationales camerounaises sont en stage bloqué à Douala aux côtés de leur entraîneur national Oswald Nkono. Nous prenons les dernières nouvelles de nos représentants à cette compétition avec Monique Félicité Tchouen. Bienvenue ici à l'Académie africaine des arts martiaux. Nous sommes bien à Douala, dans la capitale économique. À nos côtés, Oswald Nkono, c'est l'entraîneur national de MMA qui va nous parler de la sélection nationale dames, messieurs, de ce que c'est que le MMA et les préparatifs de cette compétition d'envergure qui se déroulera au Cameroun pour la toute première fois. Bonjour, coach. Bonjour. Alors, dites-nous comment est-ce que vous vous préparez ici dans cette académie? Dans cette académie, déjà, nous avons fait notre entrée depuis le 4 mai. Les jeunes sont, au départ, ils ont subi une préparation externe. Actuellement, nous sommes beaucoup plus dans la préparation interne, où nous avons 2 séances par jour. Très tôt le matin, les jeunes commencent par une prière. Après la prière, nous avons notre séance de 2 heures, où nous travaillons sur l'affûtage. L'affûtage, pourquoi? Parce que déjà, depuis l'externe, on a pu développer des facultés, les manquements que tout à chacun avait. Et après cet affûtage, on revient au domaine relax, où ils prennent le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, chacun est déconnecté de son téléphone, il va se reposer pour attendre le repas de midi. Après le repas de midi, ils siestent encore, se détendre pour reprendre le cours, pour se préparer pour le cours de l'après-midi qui est à 16h. Nous avons encore un cours de 2 heures. Après ce cours de 2 heures, nous avons aussi prévu des cours audiovisuels, l'autocritique, ceux qui ont des problèmes particuliers. Et il y a aussi le soutien des médecins, que ce soit le médecin par rapport au traumatisme physique. Et nous avons un psychologue qui nous accompagne. Et tout ça, c'est tout ce qui remplit toute la journée. Et comment est-ce que l'ambiance est ici? L'ambiance est très, très conviviale, parce que ces athlètes, depuis l'externe, formaient déjà une famille. Et à l'interne, là où ils sont encore plus à l'intimité, tous forment une seule personne. Nous avons des dames et des messieurs. Et ce qui est très curieux et surprenant, c'est que lorsque les dames travaillent, on ne regarde pas que c'est des dames. Tous travaillent avec des messieurs, on les confond dans le groupe. Et c'est vraiment très, très motivant. Et aussi encourageant parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Ce n'est pas qu'on les fait travailler les dames avec des dames, non. Ils sont tous mélangés dans le groupe. Là, on a quels différents types de catégories? Déjà, on a les moins de 120 kg. Après le moins de 120 kg, nous avons les 93 kg.
93 kg, nous avons les 83 kg. 83, nous avons les 77 kg. 70 kg. 65 kg. Et 61 kg. Et est-ce que parmi ces athlètes, on a des champions? Quels sont les différents CV? Déjà, il y a l'athlète Ngou Mefire, qui fut le seul médaillé en Afrique en 2019 au championnat du monde au Bahreïn, où il a ramené la 3e place, médaille de bronze. À part lui, au championnat d'Afrique, on a eu plusieurs médailles d'or et d'argent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur vos athlètes pour espérer cette Afrique? On peut vraiment espérer, parce que ces jeunes se sont donnés corps et âme. Et j'ai une confiance aveugle. Je suis sûr que j'aurai les résultats d'ici le 15 avec eux. Est-ce que savoir qu'aujourd'hui le Cameroun a un champion, Francis Ngannou, est une motivation supplémentaire pour vous, coach, et les athlètes? Oui, déjà la ceinture que notre champion a pu ramener c'est un beau stage. C'est là pu booster ses camarades, ses petits frères. Et quoi davantage la chose? Parce qu'au départ, on se disait le MMA, qu'est-ce que c'est le MMA? Est-ce que quelqu'un peut gagner sa vie? Est-ce que on se rend qu'à travers Francis Ngannou, c'est un modèle. On peut mieux s'imprégner de ce modèle pour pouvoir s'en sortir. Là, est-ce que le cadre est propice pour vous? Ah oui, le cadre est très propice pour nous. Pourquoi? Parce que déjà ici, nous ne nous déplaçons pas pour aller nous entraîner ailleurs. Il y a le dojo qui est là. Les docteurs sont en dessous. Les athlètes ne peuvent pas sortir se balader. Ils restent tous dans l'enceinte. Et tous les problèmes sont résolus à l'interne. C'est le cadre même idéal. Ça, c'est un cadre idéal pour un athlète qui doit préparer une compétition de haut niveau. Oui. Et donc, finalement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message à passer aux Camerounais qui est Déjà, premièrement, j'inviterai tous les Camerounais à venir soutenir, supporter les frères le 15 mai au Palais des Sports. Ça, c'est premièrement. Secondo, ceux qui croient que le MMA est un sport violent, ils s'y trompent. Le MMA est comme toutes les autres disciplines qui ont les règlements. Et ceux qui ne savent même pas encore la définition de ce qu'est le MMA, il faut aussi que je les fasse comprendre que le MMA, c'est l'abréviation des arts mixtes. C'est plusieurs disciplines, oui. C'est le diminutif qui est le MMA. Et que personne n'ait peur de pouvoir adhérer à un club de MMA. Parce que le MMA a plusieurs volets. Il y a le volet éducatif, le volet santé, self-défense. Il y a le volet compétitif dans lequel nous sommes actuellement. Que tous puissent adhérer dans des clubs, que ce soit des femmes, des dames, des messieurs, tout le monde peut le pratiquer, qu'ils aillent sans crainte. On n'a pas besoin de se blesser. On n'a pas besoin de se blesser. Parce que déjà, ces athlètes, chaque fois que vous avez un instructeur, il vous amène à apprendre à maîtriser vos coups. Et par rapport aux compétitions, les athlètes ont une préparation spéciale pour pouvoir surmonter tout ce qu'ils pourront trouver dans la cage. Ouais. Je vous remercie pour tous ces éclairages et nous vous souhaitons bon vent pour cette compétition. Merci. C'est donc l'entraîneur national du Cameroun MMA. Nous sommes ici à Douala. Nous vous retrouvons la prochaine fois pour une autre édition. Au revoir. Voilà, nous poursuivons avec l'actualité internationale qui a également été très dense ce week-end. Badjak est là pour nous en donner la teneur. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie, bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons beaucoup parler du football européen, mais avant, prenons cette transition. En Bundesliga, le Bayern Munich est le champion d'Allemagne de la saison 2020-2021
Et c'est la 9e fois consécutive que le club bavarois arrache ce titre. En effet, c'est le 9e titre d'affilée pour le club bavarois qui écrase totalement la concurrence en Allemagne. La concurrence qui n'a pas pu justement empêcher cette célébration ce week-end en perdant samedi contre Dortmund. Leipzig, 2e au classement, a dit adieu au titre de Bundesliga en offrant justement ce titre-là aux hommes d'Hansi Flick. Ils l'ont célébré avec faste, avec manière. C'était face à Mönchengladbach, victoire 6-0 du Bayern Munich avec notamment un triplé de Robert Lewandowski qui a marqué un triplé. Choupo-Moting obtient son 3e titre. Choupo-Moting, capitaine de la sélection camerounaise, obtient son 3e titre en carrière après les 2 avec le Paris Saint-Germain. C'est le 10e titre également de Kingsley Coman, le Français, qui a été champion avec le... A textbook volley. Unbelievable. Congratulations, FC Bayern München. Ce n'était pas l'élément prévu. Je vous rappelle que le Bayern a donc remporté son 9e titre cette saison avec devant le Mönchengladbach. Ils ont remporté le match 6-0, mais avant la rencontre, ils étaient déjà sacrés champions d'Allemagne dû à la défaite de leur poursuivant immédiat, le Red Bull Leipzig. Je vous invite donc à regarder la vidéo que le club a préparée pour remercier tous les joueurs et les encadreurs qui ont travaillé toute la saison à cette victoire-là. Regardez s'il vous plaît. Certainement passer à autre chose. Il y avait un autre champion ce week-end en Europe. Il s'agit de l'Inter de Milan. Il a connu une belle surprise ce week-end avec une aide d'honneur qui lui a été faite pour saluer ce nouveau champion d'Italie. À l'initiative de l'entraîneur de la Sampdoria, Claudio Ranieri, les joueurs ont donc dressé une aide d'honneur en honneur justement aux joueurs de l'Inter de Milan qui ont été sacrés il y a quelques jours champions d'Italie pour la 31e fois de leur histoire. C'est la première fois que cela arrive en Italie. Ça n'a pas marché, ça n'a pas empêché l'Inter de l'emporter 5-1 face à la Sampdoria qui est donc restée sans pitié face à son adversaire du jour malgré ce bel hommage qui leur a été fait. Et puis en Premier League, Chelsea a gâché la fête à Manchester City qui s'apprêtait à fêter son titre de champion 2021. Célébration reportée pour les Citizens. C'est une sorte de répétition générale avant la finale de la Ligue des Champions dans à peu près 3 semaines. Chelsea donc s'est imposé par 2-1. C'est la 2e victoire de Chelsea face aux Citizens cette saison. City n'a donc pas pu fêter son titre de champion. Ils vont devoir attendre encore un peu. Chelsea, lui, remonte à la 3e place au classement de Premier League. Résumé. Match nul également entre le Real Madrid qui avait l'occasion de prendre la tête ce week-end. Non, face à Séville, 2 buts partout, score final. Statu quo au classement, l'Atlético de Madrid reste leader à 2 longueurs du Real et du Barça. Il reste 3 journées en Liga, 3 matchs pour le titre. Merci Robert, bonne journée à vous. Bonne journée à vous Rosalie. Mesdames, Messieurs, voilà qui fait l'essentiel de l'actualité sportive ce matin. Une édition de Daily Sport réalisée par François-Xavier Tangana, assisté de Jean Armstrong à l'édition. L'ensemble de la rédaction et toute l'équipe à la régie vidéo vous remercie. À demain, 11h.